Alors nous allons maintenant examiner quelques radiologies et coupes scanners qui vont nous permettre d'illustrer quelques points anatomiques vus lors du cours. Voici pour commencer une radiographie de thorax anormale sur laquelle on peut par exemple mettre en évidence la visualisation anormale d'une des scissures du poumon. De quelle scissure s'agit-il? Voici une autre radiographie qui va montrer un aspect très pathologique de la plèvre du côté droit. Du côté gauche, l'aspect pulmonaire est normal, mais du côté droit, on voit qu'il existe une ligne ici qui n'est pas retrouvée du côté gauche. Alors, il s'agit en fait d'un pneumothorax, c'est-à-dire d'une accumulation d'air dans l'espace pleural qui fait que celui-ci va perdre sa pression négative et le poumon va se ratatiner sur lui-même. Et ce que je montre ici avec la flèche est donc le poumon totalement ratatiné et donc plus fonctionnel. Si l'autre poumon va bien, il peut y avoir peu ou pas de symptômes. En revanche, chez un patient qui est déjà insuffisant respiratoire ou en cas de pneumothorax bilatéral, eh bien, vous comprenez que c'est l'asphyxie immédiate. Sur cette radiographie, on voit ce qu'on appelle un niveau liquide, c'est-à-dire un trait droit. Ceci signifie que du liquide s'est accumulé dans la cavité pleurale, comme de l'eau dans un verre. Eh bien, à la surface de l'eau, la ligne est plate, et c'est ce que l'on observe ici, à condition bien sûr que la radiographie ait été prise le sujet en position debout. Pour compléter votre formation, vous pouvez vous entraîner à reconnaître les différents segments pulmonaires sur ces scanners thoraciques. J'ai représenté ici les principaux schémas montrant les segments ainsi que leur correspondance.